Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. D'accord? Et passons directement au sujet de la vidéo. 7 principes d'un business millionnaire. On va ensemble 7 principes qu'il va falloir respecter pour pouvoir vraiment développer ton business et l'emmener jusqu'au million. D'accord? On sait tous que les résultats sont liés aux actions répétées, donc aux habitudes que tu as. Et si jamais tu ne connais pas ces actions-là, elles ne vont pas fonctionner. D'accord? Il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a mis sous une vidéo oui, si c'était aussi facile, ça se serait. Désolé. Hein. Il y a des actions, si jamais tu les fais, on sait que tu auras les résultats. C'est comme des gens, on dit, lui, je sens qu'il va réussir, par exemple. Comment tu fais pour le voir avant même qu'il ait réussi? C'est parce qu'il a déjà un esprit millionnaire ou des habitudes de millionnaire. D'accord? Il commence déjà. Tu vois, tu peux pas t'enrichir sans avoir commencé à prendre l'habitude de mettre de l'argent de côté, par exemple. Okay? Si jamais tu mets jamais d'argent de côté, tu n'y arriveras jamais. Donc, c'est juste basique. Premier principe, c'est de bâtir une relation. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as un nouveau client, en fait, il faut le voir vraiment comme une relation. D'accord? Une relation qui ne s'arrête pas juste à l'achat, une relation que tu vas entretenir. D'accord? Tu vas toujours essayer d'apporter un maximum de valeur pour pouvoir permettre à cette relation d'être meilleure. Et après, ce client-là, il sera satisfait et il aura envie d'acheter encore chez toi si jamais tu peux lui proposer autre chose qui va pouvoir convenir à ses besoins. Deuxième principe important, c'est l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire pour moi en tout cas, c'est d'être vraiment aligné avec soi-même, d'accord, ne pas faire semblant. Ok, moi aujourd'hui je vais pas venir avec une manière de parler qui est différente. Ok, je suis issu de la banlieue, j'ai grandi en banlieue. Ça ne veut pas dire que je vais faire des wesh etc. D'accord, mais ça ne veut pas dire non plus que je vais pas donner une fausse image de moi. D'accord. Le chose que j'apprécie le plus, c'est quand j'ai par exemple des personnes au téléphone ou prospects, ils disent t'es exactement comme sur tes vidéos. Oui, c'est ça. En fait, je suis intègre avec moi-même, d'accord. Donc, important d'être intègre par rapport à ça, ne pas faire semblant, d'accord, et de ne pas mentir. Ok, ça c'est super important. Il suffit que tu mentes sur un petit truc, même tu te dis c'est un petit truc et tout machin. Si jamais tu mens sur un petit truc sur ton business, tout le monde va remettre en question tout ton business et tout ce que tu dis, d'accord. Donc, important de ne jamais mentir, tu vois. Donc ça, c'est super important. Par exemple, sur des petits détails, là, je pense, par exemple, sur mon marketeur, en fait, j'avais pris un prestataire pour pouvoir développer en fait mon marketing, d'accord, donc faire la pub sur internet. Et à un moment donné, il disait qu'il y a une masterclass, mais qu'elle prendra fin, elle sera plus disponible à telle date. J'ai dit non, me mets pas ça parce que c'est pas vrai, tu vois. Donc super important de rester toujours intègre et de ne pas mentir. Troisième principe, la capacité à demander. Il ne faut pas en fait avoir peur de demander. Tu verras que tout ce que tu vas avoir, tout ce que tu veux, d'accord, va venir de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu veux va toujours venir de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Warren Buffett, il aime beaucoup le livre de Comment se faire des amis. C'est pour ça que c'est important de travailler ses relations pour pouvoir un maximum de réseau, entre guillemets, d'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce que tu veux dans ta vie va toujours venir de quelqu'un d'autre, quoi que tu veux. Ok? Donc c'est pour ça que c'est important de développer une communauté aussi. En fait, tout se lie, d'accord? Plus on va te connaître, mieux ce sera. Pourquoi? Parce que les choses que tu veux dans ta vie vont venir des autres. Ok? Donc ça, c'est super important. Par exemple, là, je vous ai demandé de vous abonner. Si jamais je vous dis pas de vous abonner, il y en a qui vont pas s'abonner, d'accord? Donc c'est juste ne pas avoir peur de demander. Des fois tu dis je vais pas demander de m'abonner, tu vois, je reste sur cet exemple-là. Je vais pas leur demander de m'abonner, ça va les saouler, etc. Ouais, mais si tu leur demandes pas, ils s'abonnent pas. Tu vois ce que je veux dire? Quatrième principe, la passion versus marché. Alors je sais que souvent on peut entendre dire oui, il faut que tu suives ta passion, etc. Ok, moi je te dis suis ta passion. Ok, c'est important parce que ça va te permettre d'aller plus loin. Parce qu'au moment où les gens vont vouloir arrêter de travailler parce que ça les saoule de travailler dans le développement d'une expertise qu'ils ont, toi, comme tu es passionné par la chose, en fait, tu développes ton expertise sans même t'en rendre compte puisque toi, tu prends du plaisir. Donc ça, c'est là où c'est le plus puissant. Maintenant, si jamais, en fonction de tes objectifs, ta passion ne répond pas à un marché, ça ne va pas fonctionner. Tu vois, par exemple, moi, je vais reprendre mon exemple de business en ligne sur le saxophone. Même si je voulais devenir multimillionnaire en vendant des formations sur le saxophone, ce n'est pas une question de croyance limitante, c'est une question que le marché, des gens qui veulent apprendre à jouer au saxophone, il n'y en a pas énormément. Tu vois, par an. Tu vois, c'est pas comme le piano, c'est pas comme la guitare, c'est quand même un instrument qui n'est pas joué, qui n'est pas très demandé en tout cas. Donc, le marché ne répond pas
aux objectifs que tu veux te fixer. Donc très important, si jamais tu pars sur une passion, vérifie bien qu'il y a un marché derrière, d'accord. Après, c'est en fonction de tes objectifs. Si tu veux faire juste un complément de revenu, ou c'est peut-être ok, tu vois, si tu veux faire peut-être 1000, 2000 euros par mois, d'accord, c'est ok. Maintenant, si jamais tu vises beaucoup plus haut, par contre, il va falloir que tu fasses vraiment attention à ton marché, d'accord. Donc c'est le marché qui décide. Le marché n'a rien à faire que tu sois content quand je sais pas moi, quand tu fais un jeu de fléchettes parce que ça te passionne, d'accord. Le marché, il s'en fiche de ta passion. Lui, lui, ce qui compte, c'est lui. Si jamais tout le monde est intéressé par les jeux de fléchettes, tout le monde entier est intéressé par les jeux de fléchettes, bon, tant mieux pour toi, tu vas pouvoir avoir un gros marché et donc du coup, plus tu as de gens potentiels qui peuvent acheter tes produits ou tes accompagnements ou tes formations, plus tu vas générer du cash. Mais voilà, à mon sens, si jamais tu pars sur la construction d'un business, que ce soit un business pour partir sur du million, ou si ce soit un business pour partir pour 2000 euros par mois, ce sont les mêmes efforts que tu vas fournir. C'est exactement les mêmes efforts que tu vas fournir. Donc, si tu pars sur un business, pars sur un business qui a un potentiel de faire le million. Ok? Donc, je partage sur la chaîne quelles sont les thématiques qui vont te permettre de partir sur le million. Donc, si tu es intéressé, tu tapes Jonathan Hachi, thématique, tu vas trouver. Ok? 5e principe, c'est l'abondance versus la pénurie. Ok? Donc ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que en fait le principe d'une personne qui va créer un business de millionnaire, c'est que l'argent, il y en a en abondance. D'accord? Il n'y a pas un moment donné, tout le monde peut réunir l'argent et le garder pour lui. D'accord? L'argent, c'est un flux. L'argent n'appartient à personne. L'argent, il est toujours utilisé, d'accord? Il circule en fait, il circule. Et d'ailleurs, il faut le faire circuler si jamais tu veux pouvoir gagner de l'argent. Si jamais tu mets tout sur ton compte et tu le bloques comme ça, tu mets tout sur ton compte, ça n'a aucune valeur, d'accord? L'argent a de la valeur au moment où tu l'utilises. Donc cette mentalité en fait de penser que quand tu prends de l'argent, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a pas et donc du coup tu te sens coupable par rapport à ça, ça t'empêche, ça te bloque en tout cas au niveau subconscient de pouvoir générer beaucoup plus de cash parce que tu as l'impression de voler des gens en fait. D'accord? Ou quand tu as de l'argent, l'autre n'en a pas. Donc, alors que c'est complètement faux, d'accord? L'argent, il est en illimité et il circule et ça s'arrête jamais. Il n'est ni à toi ni à moi. Il fait que circuler. Ok? Donc, super important de garder vraiment en tête cette philosophie d'abondance. Il y a de l'argent en quantité illimitée. 6e principe, avoir une clarté. Avoir une clarté, c'est-à-dire quoi? Tu sais où tu vas. Si jamais tu ne sais pas où tu vas, ça va poser problème. D'accord? Par exemple, quand tu montes dans ta voiture, tu ne prends pas ta voiture comme ça et tu ne roules pas comme ça sans savoir où tu vas. D'accord? Tu sais où tu vas à ton taf, où tu vas au centre commercial, où tu vas chez un ami. Mais en tout cas, tu vois, c'est clair dans ta tête, tu sais exactement où tu vas. Donc, imagine que pour juste un déplacement comme ça, pour aller à l'épicerie, tu as un objectif clair. Si jamais tu ne l'as pas dans un business, qu'est-ce que ça peut donner? Tu vois, donc c'est super important de savoir exactement où tu veux aller. Il faut que tu aies une vision, une clarté. Ok, où est-ce que je vais être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, d'accord, dans 10 ans? Où est-ce que je vais être avec ce business-là? D'accord? Donc super important d'avoir une clarté, donc ça passe par des objectifs, savoir qui tu veux être, etc. Donc c'est un travail sur soi parce que ton business c'est qu'un prolongement de toi-même, d'accord? La philosophie de ton business sera qu'un prolongement de toi-même. Ok, donc super important de faire un travail sur toi et de savoir exactement où est-ce que tu veux être dans 2 ans, 3 ans avec cette entreprise. Comment tu veux la développer? Parce que ça ne va pas arriver par hasard. Personne ne réussit par hasard, par accident comme ça. Oh non. D'accord? À un moment donné, tu as toujours un objectif, tu sais que tu vas avancer. 7e principe, c'est au niveau surtout d'une fausse croyance, c'est ne pensez pas que la richesse est un mérite. Okay? Ce n'est pas parce que en fait, vous travaillez dur que vous serez les plus méritants et que vous allez devenir riche. Malheureusement, c'est une fausse croyance qui circule, mais ça n'a rien à voir. D'accord? Le marché n'en a rien à faire et c'est que tu travailles dur ou pas. Il va falloir travailler intelligemment pour pouvoir mener ton business au million. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une personne qui travaille dur n'est pas une bonne personne, que quelqu'un qui est positif, ce n'est pas une bonne personne. C'est juste qu'en fait, le fait que tu travailles dur ou que tu sois une bonne personne, ne fera pas, ça ne veut pas dire égale richesse, quoi. Donc c'est simple, le marché, il n'en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est assouvir son plaisir, que tu puisses l'aider par rapport à les douleurs qu'il rencontre. C'est tout.
Ok, que tu sois une bonne personne ou une mauvaise personne, ils s'en fichent. Si tu as la solution pour eux, ils vont te payer pour que tu puisses régler leurs problèmes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas si jamais tu es un rageux. Surtout si jamais tu es coach, consultant, que tu as une expertise dans le trading, dans l'immobilier, dans les relations, d'accord, tu sais comment récupérer les ex des autres, tu sais comment avoir des bonnes relations, tu sais comment gérer un divorce, etc. Si tu as une expertise sur la santé, que ce soit coach sportif, que ce soit, je sais pas, tu sais régler les mal de dos, enfin tout ce qui concerne la santé, d'accord, j'ai une masterclass qui est faite pour vous les gars, ok? Tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous, d'accord? Je partage avec toi exactement les stratégies qui vont te permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois rapidement. Ok, donc c'est des stratégies qui sont éprouvées, elles fonctionnent. Ok, j'ai plusieurs clients à moi qui ont eu des gros résultats, dont un qui a fait 86 000 $ en un mois, un autre qui a fait 10 000 en un mois, un autre qui a fait 6 000 en 2 semaines. Ok, donc il y a les témoignages, tu peux aller voir, Jonathan Hachi témoignage, tu verras tout. Ok, donc tout est dedans, d'accord? Si jamais tu ne mets pas en place ces stratégies-là, c'est normal que tu ne sois pas encore à 10 000 euros par mois. Ok? Et avec l'expertise que tu as, c'est pas normal que tu n'y sois pas encore. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Donc tout ce que je sais, c'est que les gars, on lâche rien, on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.